Enfin on se retrouve Christophe, fini de me chambrer sur les réseaux. Maintenant on va régler le problème. À te dire que j'ai que 204 chevaux, la voiture c'est une chose, mais le pilote c'en est une autre. On va pouvoir régler ça tout de suite. Sur la piste, à l'ancienne mon gars. Et au fait, j'ai un truc pour toi. Tiens. Allez on y va, et que le meilleur gagne. Fini de me narguer sur les réseaux, j'allais dire que j'allais te fumer. Oh. Ouais, salut Christophe. Bonjour. On se retrouve de nouveau. Du coup, on avait déjà filmé ton Marvel il y a quelques mois, il me semble. Janvier. Donc la vidéo est disponible sur YouTube, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Et là, du coup, on se retrouve pour ta MG4 X-Power. Donc c'est la version du coup sportive de la MG4 classique. C'est ça. Pourquoi tu es parti du coup sur une sportive plutôt que de rester sur un type SUV ou... À la base, le Marvel était sur ma première électrique. Donc j'ai voulu tester. Prendre un SUV, c'était plus raison familiale. Ouais. Pour les enfants, etc. Là, c'est plus pratique, on va dire. Et après, j'ai toujours eu en second véhicule des sportives thermiques, type Focus ST, Honda Civic, etc. Et donc ça m'a toujours un peu gardé. Et puis après, là, dans le contexte actuel du prix, des carburants, etc., on devait changer le Marvel pour prendre un véhicule un petit peu plus petit, encore à cause des enfants, on va dire, qui grandissent. Et toujours donc, les mêmes qui embêtent le monde. Hein. Voilà, c'est ça. Et qui montent, ils montaient tout seul dans le véhicule, tout ça, ils s'attachent tout seul. Donc maintenant, un véhicule haut, c'est un peu plus compliqué, au contraire. Ouais. Donc on s'est rabattu sur un véhicule plus bas, plus petit, meilleure qualité-prix. On a trouvé la MG4 plutôt sympa. Et niveau puissance, elle est pas mal, hein. Niveau puissance et performance, c'est quelque chose. Et si le carburant était moins cher, tu serais reparti sur une sportive thermique? Ou pas forcément plus que ça? Non, franchement non. Non, ouais. J'aurais resté sur une électrique plus puissante, peut-être un petit peu moins que celle-ci, mais plus puissante que le Marvel, parce que le Marvel c'est un SUV, il faisait 180 chevaux, c'était même pas le performance. Ouais, puis c'est assez lourd aussi. Ouais, c'est assez lourd, c'est un peu plus bateau. Je te propose qu'on fasse le tour du véhicule. En même temps, on verra s'il y a des défauts, les qualités que tu lui trouves. Et puis on pourra aussi du coup la comparer avec la Luxury, voir un petit peu les différences qu'il y a sur les deux véhicules. C'est l'occasion. D'accord. C'est vrai que visuellement, elle est plutôt sympa. Rien que la couleur, on parlait juste avant de la couleur. On n'en voit pas tous les jours. Enfin, on reconnaît une X-Power grâce à cette couleur verte. Alors, oui. Il y a les couleurs aussi assez classiques, noir, blanc, enfin voilà. Nous, en fait, l'été dernier, quand on était en vacances, il y a, pour la petite anecdote, deux papy-mamies qui se sont installés devant notre logement de vacances. Ouais. Et ils avaient une X-Power bleue. D'accord, tiens, c'est marrant ça. Le bleu assez flashant, là, qui est pareil que sur les Luxury. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, tiens, une MG4. Puis, c'est un peu bizarre, il y a quelques petites différences et je dis c'est pas la même que les habituelles. Quand je me suis approché, j'ai vu que c'était une X-Power, j'ai dit c'était des personnes d'une soixantaine d'années. Hein, donc, ça tartinait sur l'autoroute. Et puis ma femme elle l'a vu aussi, et puis on a dit ah ouais c'est vrai qu'elle voulait plus en bleu, sans vous mentir. Ouais, le bleu il est joli je trouve, contrairement au orange où c'est assez spécifique. Donc c'est pour ça, puis après on a trouvé celle-ci en vert, et en vert c'est pareil, le vert il est très très beau aussi. Hein. Et je trouve que si tu prends une X-Power en vert, pour moi c'est son identité. Après les autres couleurs mais ça fait un peu plus banal du coup quand tu la prends en bleu, en noir, c'est un peu plus passe-partout. Ça fait plus, voilà c'est ça. Après ça peut se prendre plus d'un. Du coup là à l'avant ça reste identique à la MG4 à part que la lame avant c'est ça, je les insère en alu, un petit peu alu, en gris. C'est du noir laqué avec de l'alu gris. Qui finit bien le véhicule, je trouve que ça donne il y a un petit truc en plus. Ils ont mis ça sur les côtés aussi, c'est pour ça ils ont fait un tour comme ça. Sinon à l'avant on est sur la même chose. Hein. Ouais, quasiment. Avec toujours les volets actifs à l'avant pour
pour l'aérodynamisme et je crois que ça refroidit aussi les batteries, il me semble. Ouais. Après, sur le côté, ce qui va changer principalement, on retrouve du coup le noir laqué avec le gris. Ouais. Et ce qui change principalement, c'est pour le coup les jantes et les cachétriers. C'est ça. Les cachétriers, même les disques, c'est ce que je viens de comparer. Ouais. Les disques sont plus gros quand même. Donc c'est parce que adapté à là, la c'est la puissance, même taille de diamètre, 18 pouces. Ouais. Pour la Luxury ou la X-Power. Et là, vraiment, on voit que les étriers, ils sont à fleur de la jante. Ouais. Donc, par rapport à la Luxury, c'est quand même un peu plus gros. Après, avec la puissance, c'est logique qu'ils ont mis un peu plus gros. Ouais, c'est parce que des dimensions. au tout début, les gens disaient qu'ils avaient juste mis des cachétriers, des jantes pour faire une voiture un peu sportive. Mais finalement, on voit qu'il y a quand même une différence. Le freinage a été adapté, tout a été quand même adapté par rapport à la puissance. Ouais, donc on a du coup les jantes qui sont différentes, cachétriers, comme on a dit, et puis les disques un peu plus gros. Sur la Luxury classique, il y a des jantes derrière assez classiques et on est sur des enjoliveurs. Et le toit, du coup, tu as le toit noir. Ouais. Je ne sais pas si c'est sur toutes les versions Je crois que c'est sur les X-Power, ouais. D'accord. Toutes les teintes, et je crois qu'ils sont tous avec un toit noir. Ouais, puis à l'arrière, ici c'est aussi du noir un peu, du noir laqué. Ouais. Là-bas c'est du plastique simple. Ouais. Après l'arrière, on est sur la même chose, toujours les 4 caméras pour caméra 360. Et du coup à l'intérieur, par contre l'intérieur, il y a quelques petites différences. Ouais. C'est vrai qu'on regardait tout à l'heure, il y a des petites différences. Dans les portes, tu me disais ici, là, il y a du style Alcantara. Il est cuir avec surpiqûre orange. Ouais. C'est orange comme les étriers en fait, ça rappelle un peu. D'accord, ouais, dans la Luxury, c'est des surpiqûres bleues. Siège pareil en Alcantara C'est ça. sur le milieu. Ouais, les sièges sont sympas, hein. Ça fait un petit peu plus sportif. C'est le pédalier en alu après de l'autre côté. Ah oui, il y a le pédalier aussi. D'accord, ouais, pour faire un petit peu plus sportif. C'est ça, oui. C'est vraiment sommaire, la sportivité à l'intérieur. En 2026, les nouvelles, les sièges sont un peu plus baquets. Ils ont une meilleure forme, ce que j'ai vu Ils sont jolis, sur hein, Internet. les nouveaux, Donc et puis l'intérieur, c'est le jour et la nuit. Ouais, je pense qu'il y a une meilleure... c'est un peu plus sportif que là, c'est plus simple, on va dire. Ouais, ils ont vraiment tout misé sur la puissance, quoi. Ouais, c'est ça. Pour la sportivité, c'est vrai que l'intérieur, ça reste assez classique. Mais c'est vrai que sur la nouvelle, ils ont mis des sièges baquets pour faire une petite différence. Et il me semble qu'il n'y a pas grand chose d'autre qui change. Ok, ça va, hein, visuellement, elle est cool, hein, moi j'aime bien. Ouais. Après, comme je dis toujours, la MG4, c'est soit t'aimes pas. Il n'y a pas d'entre-deux où j'aime bien, où ça passe. Et, soit on aime bien le look, ou soit on n'aime pas du tout. Et du coup, comparé à ton Marvel, je pense que plaisir de conduite, vu que tu aimes bien la sportivité, ça te plaît un peu plus. Ça n'a rien à voir. Après, les différences avec le Marvel, on va dire, vu que c'est un véhicule un peu plus petit, un peu moins onéreux, et puis le Marvel, je pense qu'ils avaient mis le paquet au début elle était sortie en 2021, je crois, le Marvel. Ouais. Donc ils avaient mis le paquet à l'intérieur pour séduire en fait les premiers c'est clients. vrai que les finitions étaient Et les finitions, ils étaient vraiment, que ça soit dans les contre-portes, le haut, le tableau de bord, tout était moussé et tout. Et là, on voit qu'ils ont essayé de tirer les prix pour gagner un peu d'argent, comme on parlait tout à l'heure, les contre-portes au-dessus, c'est du plastique. Je trouve ça un peu dommage que ça soit du plastique parce que souvent on met son coude ou alors on se tape dessus et c'est un peu rigide. Ouais, c'est visuellement pas dégueulasse, mais c'est vrai qu'on sent que c'est du... Ici c'est moussé, donc c'est de la Alcantara moussée, ici c'est moussé, donc c'est pas trop gênant. Mais juste cette bande-là en fait qu'ils auraient dû faire quelque chose d'un peu moussé. Ouais. Après tout le bas des contreportes, c'est plastique comme la plupart des véhicules. Après l'ouverture, comme on parlait, l'ouverture électrique sur le Marvel, du coffre. Là, il n'y en a pas sur tous les MG4. Oui. Donc même sur le X-Power, ils auraient pu faire une petite exception, coffre électrique ou des choses comme ça. Bon, après, c'est des petites bricoles, mais je veux dire, c'est pas non plus ce qui m'a freiné à le prendre, quoi. Pour les finitions, tu sens que sur ce modèle-là, ils ont tiré vraiment tous les points pour être vraiment les moins chers possibles, que ce soit sur la Luxury ou la X-Power, pour vraiment être les moins chers. Après, c'est vrai que sur le papier, c'est le véhicule, que ce soit en neuf ou en occasion, le moins cher du marché avec le plus de puissance. À ce prix-là, tu ne trouves pas de véhicule avec autant de puissance finalement? Non, pas du tout. Non, c'est là 435 chevaux, 600 Nm de couple. Donc le couple, c'est affolant, surtout au démarrage. Après, il y a toujours Tesla qui fait mieux, etc. Mais les prix, ils augmentent aussi. Les prix sont pas les mêmes finalement. Parce que là, en neuf, maintenant, elle est à 33, il me semble. Ouais. Et donc après, aussi niveau conso, ça m'a quand même surpris. Parce qu'après, le Marvel, c'était un SUV, c'était assez gros. Positif ou négatif du coup Positif pour la puissance. Tu pensais consommer vraiment beaucoup plus. Je pensais consommer plus. Le Marvel, j'ai rarement descendu. Là, dernièrement, j'ai fait 14 avec celle-ci, 14,8. Ah, tu es raisonnable, Donc c'est pas mal pour la puissance.
Et après, il y a plusieurs modes, etc. pour justement rouler soit tranquille ou alors un peu plus, on va dire un peu plus méchamment. Ouais, tu peux désactiver, il me semble, un moteur pour avoir que 200, c'est ça, en éco, 235. donc il n'y a qu'un moteur à l'arrière, donc vu que c'est une 4 roues motrices, en éco, il n'y a qu'un moteur à l'arrière, donc c'est le même moteur que la Luxury. Non, moi j'ai 204 chevaux. Ah, c'est 245 là, c'est celui de La MGS5. Non, la Luxury grande autonomie. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il y avait la le moteur est un peu vrai. plus puissant. Donc 245 à l'arrière, en mode éco, donc il n'y a que cette puissance-là. Et après, mode normal, il n'y a que celui à l'arrière qui tourne. Et quand on sollicite la pédale à un certain pourcentage, là, à l'avant, il se déclenche. D'accord, ouais. Donc vraiment en cas de dépassement, des choses comme ça. Et puis après, en mode sport, c'est pédale, elle est sensible, le volant, il se durcit, c'est vraiment un peu plus radical, quoi. Et t'es constamment en 400 chevaux? Et là, c'est c'est 4 roues motrices. De toute façon, on l'entend la différence avec les moteurs qui se mettent en route. On entend un petit sifflement du moteur à l'avant. Ah ouais, c'est même. Ça fait un peu comme un turbo de voiture thermique, mais. C'est notre turbo à nous. Voilà, version électrique. Bon, t'as pas le même bruit, mais bon. En éco, en fait, on n'entend pas de bruit, c'est ça qui. C'est silencieux, tout ça. Et puis après, de toute façon, un électrique, c'est 100% silencieux. Mais en éco, on n'entend pas de bruit. Et puis quand on met en mode normal, qu'on accélère un peu ou en sport, on entend un petit peu le moteur à l'avant passer à travers la planche de bord. Ouais. Donc on se dit, le moteur s'est déclenché. Ah, c'est marrant ça. Ouais. On ira écouter ça. Oui, non, pour cette puissance-là, c'est vrai qu'il n'y a pas de comparaison. Ouais, donc finalement, ça serait un bon compromis pour ceux qui veulent de la puissance, mais aussi avoir de la polyvalence, parce que je pense que tu peux partir en vacances avec ce genre de véhicule. Oui, après les caractéristiques batterie et recharge, c'est les mêmes que la Luxury. Ouais, donc c'est pas un problème. Je trouve que prix, puissance, polyvalence et qualité, je pense que qualité-prix, on est pas mal sur le prix-puissance. On est sur quelque chose de plutôt sympa pour les gens qui veulent se faire plaisir sans mettre un énorme billet. Je pense que ce véhicule est un bon compromis. Donc là, après, on va parler un peu niveau tarif parce que c'est le nerf de la guerre en ce moment. Ouais, c'est vrai, dis-nous tout. Donc là, moi, je l'ai eu à 28 000 au mois de janvier avec 7-8 000 km. Ils ont baissé un peu les prix parce qu'ils savaient que la nouvelle allait arriver et tout ça. Ouais. Donc ils ont un peu cassé les prix. Après, c'est raisonnable. Depuis l'augmentation du thermique, les ventes d'occasion, putain, ça a augmenté. Et c'est ce que je me dis, je sais pas s'il y a une augmentation, une petite augmentation des cotes ou si ça se vend très bien. Il y a des véhicules qu'on trouvait à un certain prix qu'on ne trouve plus maintenant. Ok, pour l'extérieur, intérieur, on a fait, je pense, le tour. Hein. Est-ce que tu veux voir une différence par rapport au capot? Ouais, je veux bien. Je pense qu'on est sur exactement la même chose. Je vais pas te mentir. Non, mais tu vois, regarde ici, on voit le trou. Alors, je sais pas si on le verra bien à la caméra. Toi, du coup, t'as pas de trou. Et en fait, tu as le moteur tout ouais, c'est ça. Ouais. Tu as le moteur ici. Il est un peu reculé, mais ouais, il est bien là. Ouais. Il est bien là, on confirme. Ils nous ont pas arnaqué. Elle est plus propre là, ça m'embête un peu. Je vais nettoyer la mienne. 13 000 km. Mais finalement, du coup, pas de différence, tu vois. Non, à part un énorme trou dans la mienne. En dessous, ouais. On se fait un petit tour? Ouais, c'est parti. Je prends mes couches et j'arrive. Ouais, c'est que l'intérieur reste assez. Alors après, au niveau suspension, je sais qu'ils ont aussi travaillé sur des triangles, des choses comme ça. Alors, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus ferme. Après, malgré que c'est ferme, même le train avant, des fois, en accélération franche, il y a du mal à suivre. Alors, ah ouais dire. Ah oui. Et là, c'est pareil. Par contre, ça, faut prendre en considération aussi quand on achète une X-Power ou autre véhicule électrique sportif. Là, j'ai 13 000 km. Avant 20 000 km, il faut que je change les pneus. Oui, il y a ça aussi qui. Là, les pneus, ils trinquent. Hein. De toute façon, c'est la seule liaison au sol. Ouais. Sur des accélérations ou autres, ils trinquent. Hein. Et là, c'est des Bridgestone d'origine. Ouais. Ils sont pas super réputés. Alors, je crois qu'il y avait 2 montres sur le X-Power. Il y avait des Michelin et les Bridgestone. Bon, moi, je suis tombé sur les Bridgestone, comme par hasard. Pas de bol, un poissard jusqu'au bout. Voilà. Donc, je crois que je me demande, c'est pas les mêmes que sur la Luxury. Moi, je les ai changés. Et il me semble que c'était des Bridgestone. Oui, c'était des savonnettes. On le sent que ça a du mal à adhérer. Je pense que ça doit pas être vraiment top pour. Ouais, je pense que c'est pas fait forcément pour la puissance du véhicule. Mais c'est vrai que moi j'ai pris des pneus assez classiques sur la mienne. Mais je pense que si j'avais eu 4 roues motrices et puis une puissance comme ça, là, faut partir sur un truc assez sympa, qui est adapté pour. Quoi. Donc après, la faux divertissement, c'est identique à la tienne, je pense. Le mode piste est si différent. Ah bah ça, on pourra regarder après. Clause de responsabilité. Donc après, il y a des paramètres. Ouais. Et après, j'ai pas fait de circuit avec. Pour l'instant, c'est pas non plus ma priorité. Mais après, ça peut parcours de rue. Alors, on est dans, comment ça s'appelle, pas GTA, mais Need for Speed. Ouais, Need for Speed. Ça incite à rouler sur route, faire des temps en fait, faire des temps sur route ouverte. C'est pas vraiment top. C'est spécial, bon. Ouais.
Ah, ça c'est chiant, ça, un one pédale activé. Les aides à à la chaque fois. conduite, même les aides à la conduite, maintien dans la voie, des choses comme ça, c'est vrai que ça. C'est toujours mon rituel. Donc là, on est en mode éco. Ouais, ok. Donc là, t'as que le moteur à l'arrière. Là, on n'a que le moteur à l'arrière. 240, 235 C'est chevaux. ça, c'est ça. Vitesse classique. Ah ouais, c'est sympa. C'est déjà. Donc là, on a la vitesse limite, hein. Nous ne dépassons pas les limites de vitesse. Oui, on est à 80 là. Une puissance pour rouler tous les jours, on va dire. Ouais, 200, 235, c'est largement suffisant pour dépasser ou autre. T'es vraiment à l'aise. Ça bat pas ma luxury, mais bon. Ah là, Bah là, je pense qu'on doit être kiff-kiff avec les 200 kg de plus. ah, c'est ce que je te disais. 235, 204, on doit être. Je pense qu'on doit être. Éco, en gros, ouais, ça reprend une luxury, quoi. C'est un peu humiliant quand même, hein, de dire ouais, bah moi en éco, je suis dans l'étiquetage luxury. Voilà. Oui, ça va. Là, je prends mal, là, un peu. Je vais me vexer. En fait, ça reprend ce que j'avais sur mon Marvel. Mon Marvel, franchement, il y avait 180 chevaux, mais je reviens toujours sur lui parce que c'est le seul électrique que j'ai eu. Mais c'est marrant de se dire maintenant, avant en thermique, t'avais 160, 180 chevaux, t'étais content. Tu dis putain, j'ai de la puissance. Maintenant, on se dit bon, allez, 200, c'est banal, c'est classique. Et là, on passe aux choses sérieuses. Donc là, on a 435 chevaux. Donc pour des insertions, c'est. Oh putain. Oh, ça marche. Ah ouais, ça marche bien. Hein. Donc là, on était à 30 et jusqu'à la limitation de vitesse. Ah putain, donc, non, ça marche très très bien. Et après, là, si on revient comme tout à l'heure, on est à peu près à cette vitesse-là. Ah ouais, t'as une belle différence. Ouais. Ah ouais, On sent tout de suite que ça part et ça s'arrête pas. C'est ça qui est bien aussi en électrique, c'est que ça s'arrête jamais, quoi. Ouais, après, les boîtes maintenant, les boîtes auto, ils sont vraiment rapides sur les thermiques. Ouais. Mais là, c'est de 30 à hors limitation de vitesse 150, ça fonctionne bien. Parce que tous les MG ils sont bridés à 200. Non, moi 160. Ah d'accord. Je suis à, ouais. D'accord. Encore une humiliation, merci. Désolé. Mais même le Marvel était limité à 200. Pour savoir, petite info, le Luxury ou le Performance était limité à 200. C'est vrai que le moteur à l'avant, on l'entend pas mal à l'accélération. On entend un petit sifflement du turbo électrique. Quand tu mets là sur un numéro d'écho, toi t'entends plus. Ah oui, on n'entend plus rien. Ouais. Et je crois que la puissance joue aussi en fonction de la charge de la batterie. Quand tu es à 100%, tu as plus de puissance. Oui, oui, j'avais vu un tableau sur ça justement. Je sais que la MG4, la X-Power, son 0 à 100, comme tous les journaux parlent en 3 secondes de 9, c'est entre 85 et 100% de batterie. D'accord. Après, en dessous de 85, pas que la batterie prenne un coup en fait à faire des launches, même à 30% ou des choses comme ça, ce qui est un peu normal. J'avais un tableau où il différenciait justement les 0 à 100, MG4, Tesla, BYD, oui, enfin tous les marques. Tesla par contre, c'est je crois jusqu'à 60%. Tu as encore des bons chronos entre guillemets. Bah, du coup, tu me parlais aussi tout à l'heure, parce que là on parle de tous les points positifs, les points négatifs du coup de ce véhicule. Tu parlais des grincements, des bruits parasites à l'intérieur. Bah, c'est ce que ça revient à peu près à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as le fauteuil en fait, des coups sur certains mouvements, tu entends grincer. Ouais, ça je l'ai aussi. Ça, je pense qu'il y en a énormément qui l'ont. Ça doit être ça, ça doit être les MG4. Bah, c'est des petits bruits parasites que j'avais pas non plus. Je reviens sur le Marvel, mais j'avais pas sur le Marvel. Bon là, c'est des lunettes qui sont tombées, c'est pas des bruits parasites. Mais là, on monte en col, c'est bien, c'est pratique. C'est vrai qu'on est en côte en plus. Là, c'est pratique. Hein. Ah, c'est fou. Ah bah là, tu vas à la montagne, bah, t'es tranquille. Les freins, c'est pareil, ils sont dimensionnés. La tenue de route, vu que c'est une 4 roues motrices, ça tient la route. Mets-nous le mode circuit là. Oh, putain de merde. Donc voilà, ça roule bien. Putain, tu sens que ça tient, tu sais, t'as pas peur dans les virages. Ah non, pas tu du sens tout. que ça accroche quoi. Bah, donc après, pour faire voir, justement, on parlait du mode circuit. Donc là, ils te demandent, statistiques, distribution de puissance, ils te disent ce qu'il va regarder. Tu mets démarrer. Ah ouais, lui va tout enregistrer. Voilà, lui va t'enregistrer en fait. Toi, voilà, il t'enregistre, il te met un point G. Ouais. Ah oui, pour dire ta puissance. Tu vois et puis après, sur le parcours que tu vas faire, il va t'enregistrer toute ton accélération, etc. Sur le modèle perf que j'avais filmé, modèle 3 perf, tu avais ça aussi, tu voyais les G. Alors, je sais pas s'il l'a enregistré, mais effectivement, tu voyais les G et tout. Là, je vais te faire voir sur une petite distance. Putain, je m'accroche.
Ouais, t'es pas sur un véhicule qui est purement sportif où tu as des inconvénients de coffre, de place. ça. Tu peux mettre des enfants ou des ados, enfin même des adultes, hein, 4 adultes derrière, enfin 2 adultes derrière, ça passe. Tu peux partir en vacances avec. C'est pas une voiture qui consomme énormément et en plus qui a une belle courbe de charge. Là, on voit donc là, c'est tout ton trajet. Là, on a le temps, le parcours. Le nombre de kilomètres et le parcours suivi au GPS. Et là, il y a le point G. Là, il y a le point G. Donc là, on est en mode rue. C'est ça? Là, c'est en mode rue, ouais. Mode rue. Et C'est vrai que après, c'est assez... circuit, en fait, ça prend le circuit sur lequel tu es en fait. C'est assez marrant du coup, et comme tu disais tout à l'heure, du coup, ça incite à accélérer dans la rue, quoi. C'est ça. Pour faire un meilleur temps. Voilà, c'est ça. En fait, de faire travail maison plus vite possible ou sens inverse. C'est vrai que c'est assez fou comme, Ouais. comme possibilité. Ouais, du coup, on voit toutes les courbes. Donc là, c'était du coup tes accélérations. C'est ça. Donc en fait, là, c'est le pourcentage d'utilisation de la voiture. Ouais. Donc après, là, il fait voir les courbes, l'utilisation. Bon, après, c'est sur les derniers kilomètres qu'on a fait. On n'a pas fait des roues. Ouais, parce qu'il y a eu un problème juste avant. Enfin, on a cliqué sur le mauvais bouton. Donc là, t'as fait quelques. Donc là, après, petites c'est accélérations. pareil, c'est une courbe par rapport au kilométrage. Kilomètre-heure, en fait. Puis sur le temps. Ah oui. Bon, là, on a fait sur pas longtemps, donc un peu plus d'une minute. Mm. Donc il faut voir la courbe aussi. Ouais. Là, c'est sur les points G, donc sur les accélérations, puis freinage et droite-gauche, quoi. D'accord. G complet. Donc il y a tout, et puis ici, il y a le circuit logiquement reproduit. Ouais, donc là, sur Maps, il t'enregistre ton. C'est ça, ouais. Sur le GPS ton trajet. du véhicule. Là, c'est le mode circuit. Donc après, là, c'est des temps autour, etc. En fait, c'est un peu plus complet sur. D'accord, ok. Ah ouais, je pensais que tu pouvais sélectionner, admettons, un circuit et il te faisait ton Après, truc, je sais mais pas non, si on tu peut- peux. Non, après, là, on t'enregistre, en fait, ouais. Donc voilà, après l'interface, c'est classique. Voilà, classique, le fonctionnel, mais rien d'exceptionnel, un peu Alors, lent. oui, c'est classique. Après, je trouve que c'est quand même un peu plus réactif que le Marvel. Ah ouais? Ça, Ah ouais, faut quand même un quand peu même plus le réactif. noter, c'est un peu plus réactif que le Marvel. Le Marvel, par moment, on devait taper 2 fois dessus. C'était un peu plus simple, c'était un peu plus long Ouais, ouais. à s'ouvrir les pages que là, je veux dire, on appuie dessus, il n'y a pas de souci, ça s'ouvre Après, tout de c'est suite. plus réactif que le début. Moi, quand je l'ai eu, c'était un petit peu lent, tu sentais vraiment une grosse latence. Mhm. Et maintenant, c'est quand même, c'est comme tu montrais, Ah oui, un oui, peu plus réactif quand même. C'est qu'au début. Tu as le V2L dessus. Et aussi, ça, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui ont réglé la Oui. puissance de charge. Mhm. C'est pas forcément quelque chose que tu utilises tous les jours. En vacances, ça peut Mais- être pratique, ouais, c'est ça. C'est surtout pour les vacances ou autres, des fois, Mhm. parce qu'on est obligé de se recharger sur des prises non, entre guillemets, renforcées ou des bornes. Et c'est vrai qu'en choisissant en 8 ampères, par exemple, là, on peut se charger sur une prise plus ou moins classique. Mhm. Le Ouais, c'est pour V2L, ça c'est que- pareil. Là, après, c'est pour régler à quelle puissance on veut que ça s'arrête. Ouais. 30%, Ouais, comme ça, tu es sûr de ne pas vider, voilà, toute la batterie. vider la batterie. Non, mais Parce que, c'est après, il complet. y a hein. beaucoup C'est de complet. personnes, je dirais pas le nom, mais il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, tu mets en V2L, tu vas plus avoir de batterie, après tu repars à Ouais. pied. Je dirais pas, mais bon. Et Ouais, puis là, ouais. après, oui, c'est complet aussi sur les derniers kilomètres qu'on a fait. Et- Ouais, puis tu as le préconditionnement. Ouais, préconditionnement de batterie. Qu'on peut montrer aussi pour les gens que c'est pas un covering. Ouais, c'est vrai, on m'a Sur posé le la véhicule. question en plus, justement, si Ah ouais, c'était on t'a un déjà- covering. on t'a déjà on m'a déjà demandé, posé la question. Si bah, c'était un c'est- covering ou une couleur d'origine, et j'ai fait voir les contreportes et j'ai dit non, c'est Ouais. une peinture d'origine. Ouais, c'est qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, parce qu'avant ça se faisait sur les voitures un peu sportives, mettre une couleur un peu mate. Mm. Et là, non, ouais, c'est d'origine, donc c'est pas mal, sympa. Ouais, bah, belle découverte. Puis c'est vrai qu'on a pu comparer un petit peu avec la luxury, voir un petit peu les différences, ce qu'il y avait de plus ou de moins. Donc plutôt sympa, hein, encore une belle découverte. Qu'est-ce que ça sera du coup après le Marvel, Pour la l'instant. MG4 Explorer? Pour l'instant, ça restera sur celle-ci pour quelques années. Ouais, bah c'est pas mal. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Je t'avais dit, Christophe, que j'allais te fumer. On le fait comme à l'ancienne, je remonte la vitre et dès que c'est en haut, on accélère. On fait ça, c'est parti. Allez, c'est parti. On va voir ça de l'intérieur du coup, voir ce que ça donne. Donc là, le contrôle, c'est pied gauche sur le frein, Ok. accélère à fond. Ouais. Oh putain de merde. Oh non, mais c'est n'importe quoi. Ouais, puissance. Ouais. Et là, t'as entendu, les pneus avant, ils crissaient un petit peu. Ils adhèrent Ouais, pas à 100%. ouais, légèrement. On va se filmer pour. On va se filmer pour voir notre tête. Voilà, j'ai la caméra à la main, ça va à mon avis un peu bouger, mais c'est pas grave. Donc là, tu mets pied pied sur le gauche sur frein, le frein, t'accélères. accélère, escambre. Ouais. Et puis là, Putain de merde. Ah, c'est fou.
0 à 100. Incroyable. Voilà, 0 à 100 en 3 secondes. Et là, tu sens léger, hein. Tu sens que t'es collé dans le siège. Ah bah là oui, oui. Pour une petite voiture comme ça, Ouais, une petite voiture assez compacte, quoi. passe partout. Ouais, en plus. pars Ouais, toujours après. t'es parti après. Je vais le mettre en mode éco. On fait pareil. Allez, vas-y. Allez, on est parti. Oh, mode éco. Oh, mode éco. Même en éco, je te mange. Pas mal, pas mal. Joke. Ouais, du coup, bon, sans surprise, en mode sport, tu m'as fumé. Hein. Et là, il y a une grosse différence. Hein. Il y a une grosse En différence. sport, oui, une grosse différence. Et en éco, t'es parti un peu après aussi. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Sur le Et- démarrage, ouais, en éco, ouais, c'est plus t'es devant. Ouais. Et après, Et après, t'es passé devant quand même. Tu vois, Après, pas un petit peu, ouais. Il y a quand même une différence. Même en éco, ouais. Ouais, merci. L'humiliation. 40 chevaux de plus. Il roule en éco et humiliation, merci, allez, voilà, j'ai compris. Voilà. Je viendrai plus fumer tes voitures, c'est fini. Non, donc sympa, on a pu faire cette petite, comment on dit ça, un petit run. Ouais, un petit test run, ouais. C'est à Petit peu test près ça, run, ouais. voir les différences. Sur route fermée, on le précise. Oui. La route est fermée, donc merci à toi. Pas de rien, merci. Pas de m'avoir fumé, mais de m'avoir présenté le véhicule. Non, pas de problème. Et puis une prochaine fois, j'espère. Hein. Oui, pas de souci. Je suis toujours dispo. Nickel.